Je vous invite à la table champêtre de l'Éden Rouge, qui est située à Saint-Bruno-de-Guille. Je suis en compagnie de Mme Angelane Guimond et de Mme Annie Roy, qui se trouve être la propriétaire de l'Éden Rouge. Angelane, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi tu nous présentes comme... Dans le fond, on va faire une recette à base de produits maraîchers, les produits qui sont produits ici directement à l'Éden Rouge. Je vais mettre en valeur les produits que ma mère cultive. Et c'est ça, en gros, là, ça va être, c'est ça qui va se passer. C'est bien. On va identifier les légumes. Donc ici, on a une jeune échalote française qu'on peut utiliser comme un oignon vert. Maman, tu peux nous présenter les tomates? On a les tomates cerises ici, les tomates cerises ou cocktail que les gens appellent. Ici, c'est la sweet medium, puis ici, c'est la sweet orange. La sweet orange, c'est vraiment dans la variété sweet, dans la lignée sweet, la plus sucrée et la plus moins acide au goût. Oui. Ensuite, ici, on a de la laitue frisée qui est cultivée en serre. C'est une laitue qui s'appelle Two Star. Et on a ici des petites courges et toutes des petites courges d'été. On a les pâtissons, on a le zucchini qu'on connaît, on a le concombre anglais et on a une variété de fleurs ici. Là, il y a les hémérocales. J'aimerais ça qu'on les voit. Qu'on les voit plus. Qu'on les voit plus. Donc, ici, on a les hémérocales oranges là, de type indigène. Mais on a ici de la plus cultivée qui est de couleur abricot. On a toutes les fleurs de capucine, la fleur de bourrache, ici, qu'on voit. Et puis, on a les pensées. C'est vraiment des pensées qui ont été sélectionnées. Il y a plusieurs couleurs, mais ils sont sélectionnés pour le goût. Elles s'appellent vraiment Tasty. Et c'est toutes des choses qui sont cultivées ici dans nos jardins et dans nos serres à l'Éden Rouge. Qu'Angelane utilise pour mettre dans les recettes et dans les salades, etc. Oui, exactement. Parfait. Puis dans les légumes qu'on a ici, il y a la laitue, le concombre et les tomates qui sont en grande production, qu'on vend en épicerie, dans les autres restaurants. Puis pour les produits maraîchers, là, c'est vraiment uniquement pour la table champêtre. Durant l'été, vous faites des marchés publics aussi de la région? On en fait de moins en moins. C'est beaucoup le kiosque de vente à la ferme puis la distribution et la table champêtre. Une grosse partie là, de la production qu'on allait distribuer dans les marchés maintenant passe à la table champêtre. Les légumes prennent une place importante dans la saine alimentation. Pour l'illustrer, je vous propose l'assiette optimale. Comme on peut le voir, les légumes, avec le groupe des fruits, occupent le tiers de l'assiette, soit l'équivalent d'un point par repas et collation. Consommer des légumes aide à atteindre nos besoins en vitamines et en minéraux, ainsi qu'en fibres. Les fibres, quant à elles, nous aident à la digestion et à favoriser une bonne santé intestinale. De plus, le côté croquant des légumes aide à ralentir le rythme de repas, apprécier les gens qui nous entourent, profiter du repas et aider notre corps à se sentir rassasié. Pour arriver à mettre les quantités adéquates de légumes à vos repas, je vous propose deux mets. Des légumes simplement frais, coupés, mis sur le barbecue pour donner une petite saveur. Et, de notre côté, de la laitue garnie d'un filet d'huile de votre goût. Concernant la laitue, sachez que plus elle est verte foncée, plus elle est riche en nutriments. Par exemple, la laitue frisée contient 2 fois plus de fer et 14 fois plus de vitamine A que la laitue iceberg. De plus, si vous vous sentez aventureux, osez les fleurs comestibles. Sachez que la valeur nutritive se rapproche beaucoup de la laitue. Bon appétit! Bon, Angelane, on commence. Tu débutes avec quoi, fait ta recette? En fait, je vais vous faire des galettes croustillantes de courgettes. Donc, je vais prendre mes 2 variétés de courgettes, comme ça ici. On a besoin, en fait, pour cette recette-là, on a besoin de courgettes, nos petits oignons verts qui sont des jeunes échalotes, mais qu'on peut prendre comme des oignons verts. Parfait. Ça, c'est vraiment pour la galette. J'aurai besoin aussi d'un œuf, un petit peu de farine, environ un quart de tasse, une demi-tasse, dépendant là, de
l'humidité de la pâte, du sel, du poivre pour assaisonner. Puis je vais accompagner ma galette avec une garniture de tomates, encore d'échalotes et une petite salade de pousses, de luzerne et de julienne de concombre. Donc, on peut commencer avec les courgettes. Donc, je coupe là, les deux extrémités de ma courgette et je vais les passer à la mandoline. La mandoline. Donc, ça peut être fait à la râpe aussi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien utiliser la mandoline. Je trouve que ça me fait des plus belles juliennes plutôt que de râper, là. Ta formation, toi, tu l'as suivie où? Moi, en fait, j'ai fait ma formation de cuisine à l'ITHQ à Montréal, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Dans le fond, la formation, c'est la cuisine professionnelle classique. On avait le choix entre la française et l'italienne. Moi, j'ai choisi de faire la française. Oui, exactement. Donc là, on a nos belles petites courgettes qui sont râpées. Là, pour la magie du cinéma, j'en avais déjà râpé parce que j'en ai besoin. Il faut se prendre de l'avance. Oui, c'est ça. J'en ai besoin de 3, en fait, pour cette recette-là. Donc, je viens ajouter ça Bon, là, ici. on voit très bien les mélanges. Oui, j'ai de la jaune et de la verte. C'est, dans le fond, la variété là, zucchini qu'on connaît la plus commune. Mais on fait aussi, dans nos courges d'été, on fait aussi des petits pâtissons comme ça. Ouais, des petits sons. Mais avec leur jolie forme comme ça, j'aime mieux pas les râper. Ceux-là, je les sers là, entières, sautées à la poêle comme ça. Donc, la courgette, elle a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, on va venir la saler. Comme ça. Je la mets dans un tamis. On va venir la dégorger, en fait. La dégorge au gros sel? Non, je vais le faire au sel fin. J'en mettrai pas trop, puis comme ça va me permettre de ne pas rajouter trop de sel par la suite. Donc, on se dit environ une demi-cuillère à thé. Moi, je vais y aller à l'œil, là. Une bonne grosse pincée. Comme ça. Puis ça va se reposer combien de temps? Environ 5 minutes. 5 minutes, ouais, parfait. Ça va, je peux la mélanger un petit peu, là. Ça va nous permettre là, de laisser le jus sortir. Dans le fond, on vient enlever le plus possible d'humidité pour, à la cuisson, qu'il n'y ait pas trop d'eau dans notre croustillant. Donc, les autres ingrédients, je vais prendre mon petit linge comme ça. Les autres ingrédients pour le croustillant, je vais prendre des échalotes, des jeunes échalotes. Je vais venir enlever le On pourrait le faire avec ça. de l'oignon vert aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Même avec des échalotes françaises là, régulières, là, ça se ferait aussi. Mais là, on a la chance d'avoir des beaux petits oignons comme ça, frais, qui ont été cueillis ce matin. Tantôt, je suis allée cueillir ça avant mon ici. Donc, là, c'est frais du jour, ça. Oui, c'est frais du jour. Fait que je vais venir l'émincer comme ça au couteau. On veut quand même quelque chose de mince parce que ça ne sera pas une cuisson très longue. Là. Ça va être très rapide dans le poêlon. Donc, on veut pas... Il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Donc, je vais venir vraiment le couper fin pour qu'on n'ait pas un goût trop fort de l'oignon. C'est très bon, hein? Bien, ça frais goûte moins comme fort ça, que là. l'oignon. Oui, l'échalote française, là, moi, j'aime... C'est plus doux. Oui, plus sucré. Ça donne plus de saveur aussi, hein? Oui, exactement. Moi, je l'utilise plus dans mes sauces, là, plutôt que des oignons blancs ou... Donc, ça, c'est une belle quantité, là, pour la quantité de courgettes qu'on a. Okay. Oui, j'en ai assez. Donc, j'en ai ici. Là, tu ne mets pas de sel, tu dégorges non, pas. Non, ça, je ne dégorge pas. OK, parfait. Fait on a nos éléments qui sont prêts pour la galette. Oui. Je vais couper aussi, pour la garniture, mes tomates cerises. On va venir faire juste une petite tombée. Je ne veux pas vraiment les cuire. Je veux vraiment plus leur donner un petit coup de chaud pour faire sortir les sucres. Oui. Donc, quand on veut garder des tomates de cette qualité-là, mettons, pour une conservation là, à quel endroit qu'on doit mettre ça? Dans le fond, les gens, souvent, ils vont mettre les tomates là, au frigo parce qu'ils veulent qu'elles se gardent plus longtemps. L'idéal, c'est 12 degrés. Nous, ici, à l'Éden, on a vraiment une entrepôt qui est à 12 degrés. C'est vraiment que les tomates qu'on met. On met le vin aussi avec les tomates. Puis tu peux mettre les cocombes à même endroit? Non, les cocombes, ça, c'est différent. Eux, ils doivent être au frigo. La laitue aussi, ça doit être au frigo. Les courgettes. Les autres légumes comme ça, c'est vraiment les tomates qui doivent être à 12 degrés. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser, garder des tomates à la bonne température. C'est certain que la meilleure température, c'est la température de la pièce, là.
Oui, bien 12 degrés, en fait, c'est vraiment 12, 15 degrés. Là. C'est sûr qu'il y a des journées chaudes là, d'été, là, quand il fait 30, là, ça se peut que la tomate là, elle vienne molle plus rapidement. Là. Ouais. Donc, pour ma garniture, c'est ça. J'avais besoin de petites tomates cerises et encore... Tu reprends une autre échalote française. Oui, exactement. Je vais y aller avec un peu plus de vert. Mettre de la couleur. Oui, exactement. La couleur et du goût. Mais vous avez eu une reconnaissance ici au niveau de la table champêtre d'Éden Rouge. Oui, au niveau de l'agriculture, en fait... Toi, tu as eu une reconnaissance. Oui, exactement. J'ai reçu le titre d'agricultrice de l'année pour la Abitibi-Témiscamingue. Au début, je n'étais pas certaine, c'était vraiment à moi qui voulais parler quand ils m'ont appelé au téléphone. Je me disais, l'agricultrice, c'est plus ma mère, c'est moins ma tasse de thé. Ils m'ont dit, non, c'est vraiment vous qu'on veut souligner par votre relève, dans le fond, dans l'entreprise. C'est une entreprise qui est familiale. Puis la relève, c'est vraiment important dans l'agriculture. Il y avait aussi l'innovation, parce que souvent, quand on parle d'agriculture, on va penser souvent aux fermes laitières, aux grandes cultures, le canola, ces choses-là, les fermes bovines. On va moins parler des productions maraîchères, puis encore moins de la transformation. Au niveau de la transformation. Fait qu'il voulait vraiment souligner le fait que nous, qu'on apporte un deuxième volet à l'agriculture, la deuxième étape que tout le monde fait 3 fois par jour à la maison, préparer un repas avec de l'agriculture, dans le fond, qu'on a besoin 3 fois par jour. Fait qu'il voulait vraiment souligner justement cette belle innovation-là qu'il y avait à l'Éden Rouge. C'est très bien mérité. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre avec la salade. On avait une salade de pousses, qui est de la luzerne. Puis, on a aussi une julienne de concombre. Donc, je vais venir couper mon concombre anglais comme ça. Ma première étape là, pour faire ma julienne. Quand on coupe ça de même, on appelle ça quoi, en biseau? Oui, en biseau. En biseau, oui. Oui, on vient... habituellement, avec un oignon, on va venir l'émincer. Là, je viens juste donner, dans le fond, ma première coupe là, pour le concombre. Puis ensuite, je vais pouvoir venir faire ma julienne à partir de mes concombres qui sont déjà tranchés. Quand on veut couper des bons ingrédients de même, qu'est-ce qui est exigeant, c'est d'avoir des bons couteaux, des vrais couteaux pour la cuisine. Hein? Oui, c'est ça. On a souvent des mauvais couteaux. Là, moi, je suis vraiment cordonnier mal chaussé. Là. Ouais. J'ai pas un super bon couteau là, à m'apporter. Il est quand même bien aiguisé, mais c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur couteau, la meilleure lame japonaise. Ou, non, mais c'est sûr. Au prix qu'ils vendent. Ben, c'est ça. Mais au moins, quelque chose qu'on le sait qu'en cuisine, qu'est-ce qui est important, c'est les couteaux. Oui, vraiment. Les couteaux, les poêlons. Les produits aussi. Les produits, c'est certains produits de base. Quand même bien que la fraîcheur. Oui. Quand même bien que tu aurais le meilleur couteau qui a coûté le plus cher. Si tu n'as pas les bons légumes, tu n'as pas les bons produits avec. Exactement. Fait que je vais venir mettre un petit peu de laitue aussi, tant qu'à avoir de la belle laitue frisée comme ça. Ah oui. Et ici, je viens faire une chiffonnade. Dans le fond, c'est émincé, mais un légume à feuilles. Oui. Donc, comme ça, ça va venir donner encore un petit peu plus de fraîcheur à notre salade. Puis, j'ai ma luzerne qui est ici. Ça, en fait, c'est la seule chose qu'on ne produit pas, c'est les pousses. C'est vraiment tout un autre monde. Ils s'en produisent, exemple. Oui, ils s'en produisent ici au Témiscamingue. Moi, c'est les pousses du maraîcher urbain que j'utilise. Super belle variété de pousses. Là, on a de la luzerne, mais il fait aussi du tournesol. On a des pousses de maïs. Il y en a pousses de haricots, pousses de pois mange-tout. Là, on a notre belle petite salade qui va être... Les pousses, ça donne des goûts aussi. Ça donne oui, des goûts. Beaucoup. C'est très goûteux, en fait. Ça remplace le sel, ça remplace... C'est la première, le premier germe, dans le fond, de la plante. C'est vraiment goûteux, intense là, en saveur. Donc là, j'ai tous mes ingrédients pour faire ma croquette croustillante. Donc, on va venir là, peser comme ça. Là. On le voit peut-être pas super bien. Ah oui, on voit qu'il y a de l'eau qui coule. Ouais. Fait que je vais vraiment venir presser pour sortir le plus de jus possible. Pour pas que quand ça arrive dans le gras, pour que ça éclabousse. Exactement. Puis ça va venir un peu tremper la croquette. Incroyable, là, pareil, comme une sorte de... Ah ouais, puis on aurait pu le laisser plus longtemps, là, puis il y aurait vraiment eu... c'est comme à l'infini, là. Ah quand je fais mes produits... le faire sécher. Quand je fais mes produits transformés, je dégorge tous mes légumes. Exemple, pour ma salsa, je dégorge mes tomates. Là, puis l'eau, c'est incroyable, là, l'eau qui est dans ces légumes-là. Les concombres, c'est... Mais le légume est composé quasiment à 70 d'eau. Oui, puis surtout le concombre. Les concombres, puis les zucchinis,
Oui. C'est ça, c'est composé beaucoup. Il y a beaucoup d'eau là-dedans. Oui, exactement. Donc, je vais prendre mon petit cul de poule ici. Je vais en remettre une portion. Là, on va se faire une galette. Donc, ça, c'est bien. C'est incroyable, l'eau qui peut sortir. Oui, c'est vraiment... C'est incroyable de voir. Tennis. On ne s'imagine pas que les légumes... C'est pour ça que les gens, quand on pige dans la masse adriatique des sols, tout ce qu'on peut pomper en eau, au niveau de Oui, l'agriculture, vraiment. il faut que ça soit bien utilisé. L'eau, Ouais, faut que ça soit bien exactement. utilisé. Souvent, elle est très mal utilisée. Hein. Donc, c'est ça. Là, j'ai ma courgette qui est dégorgée. On ne vient pas Mettre rajouter du du gros poivre. sel. On va mettre du poivre. Moi, j'aime ça quand c'est bien poivré. Ça, ensuite, j'ai un petit peu de farine que j'ai ici. C'est une farine tout usage. Oui, exactement. OK. On pourrait prendre une autre sorte de farine. Ouais. Moi, je viens juste mettre... C'est juste, en fait, pour encore venir absorber un petit peu plus d'eau. Ça dépend, tout dépendant de la quantité d'eau que vous avez été capable de sortir de votre courgette, vous allez être OK. obligé de moins en mettre. Puis l'œuf va faire le lien. Exactement. Là, étant donné que j'ai juste une croquette, un croustillant, je vais venir mettre juste une petite portion de mon œuf, là, parce que ça serait pour les La 3 moitié de ton courgettes. œuf, à peu près. Oui, c'est ça. Fait que je viens le mélanger un petit Un œuf peu. pourrait faire quoi, 3 portions? Oui, exactement. Ben, en fait, 3 courgettes, ça équivaut à peu 3 près à 4 portions. OK. Fait que je vais juste venir mettre un petit peu d'œuf. Comme ça ici. Puis je vais venir mélanger avec ma cuillère. On sait que les œufs sont en provenance de la région, de la ferme Richard, Oui, exactement. Ça, de on... Rivière-Eva. Puis en fait, moi, je m'approvisionne prioritairement au Témiscamingue pour mes viandes, mes fromages, tout ça. Ensuite, je vais en Abitibi. Puis quand je trouve pas, exemple, là, pour les poissons, les fruits de mer, tout ça, j'essaie de m'approvisionner le plus possible québécois. Québécois. C'est sûr que c'est difficile d'avoir de la viande locale avec... Oui. On n'a pas d'abattoir ici, tout ça, donc... On a un problème d'abattage, c'est sûr et certain qu'on n'est pas capable d'avoir toutes les viandes qu'on désire Exactement. avoir. Mais, Mais au niveau des sous-produits, on en trouve oui, beaucoup. oui, Surtout dans les légumes, les pommes de terre, etc. Mais tu travailles beaucoup avec les produits de proximité. exactement. Puis tu sais, on regarde souvent dans une assiette, là, ce qui compose notre assiette, là, on a souvent plus que 50 de notre assiette qui est des légumes. Le steak, le bout de viande qu'il y a, Ouais, c'est... des fois, c'est 5-10 Oui, exactement. Fait que il y a une grande part là, qui est dans les légumes. Donc, oups, j'ai oublié de mettre mes petits oignons. Je vais revenir mélanger. On va avoir plus de goût comme ça, parce que la courgette, là, on l'a vu, il y a tellement d'eau Oui, il y a dans de ce l'eau. légume-là. Incroyable. C'est que... Donc, il y a peut-être moins de goût, c'est moins punché avec en mettant le petit oignon vert comme ça. Ça Là. donne plus de goût. Exactement. C'est vraiment important de bien assaisonner nos légumes. On a des beaux légumes frais qui sont sucrés, mais on veut quand même là, leur donner un petit punch. Donc, j'ai ma croquette croustillante et ma tombée de tomates et oignons verts. Parfait. Ça, la salade, je vais la laisse laisser ici. OK. Ouais. Puis, on va aller Au à la four. cuisson. Donc, on va commencer avec la petite croquette. Je vais venir... Celle-là, on va en mettre là. Ouais. Je vais venir mettre un petit peu d'huile. C'est comme semi-frit, en fait, là. C'est quoi l'huile que tu utilises? L'huile ordinaire, L'huile de canola, ouais. L'huile de Une canola, huile, OK. qui est neutre, en fait. Bien là. neutre, ouais. Pour la cuisson, moi, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Bon, on pourrait utiliser de l'huile d'olive, on pourrait utiliser, ou bien si l'huile d'olive peut donner un goût différent. Ben, c'est ça. Moi, j'utilise vraiment l'huile de Canola, canola parce que parce c'est qu'elle est plus neutre. neutre. Exactement. OK, parfait. Fait que je viens façonner, là, ma petite croquette de courge. Il faut vraiment que ça soit chaud. Ça s'en vient. À feu moyen. Oui, bien, en fait, Là, je la tu commence pars à haut, feu quand même assez assez élevé. vif, ouais, pour vraiment venir saisir là, ma croquette. C'est ici. Puis là, on va venir, là, ça va faire vraiment une première croûte là, avec la farine, Tu fais faire une les œufs, croûte, tout là. ça, là, ça va vraiment venir pratiquement à frire. Là. C'est ici. Puis là, on voit que ça commence, là, on entend le petit crépitement. Là. J'entends. Ah ouais. Ok, je vais Combien de temps à peu près? Ça quand tu Ah, la mon tournes, Dieu, quand ça tu veux qu'elle prend, commence à être grillée, peut-être 2 minutes. Deux là, minutes chaque en bord? tout. Là. Non, même pas 1 minute Un minute chaque bord? côté. OK. Là. Ouais. Fait que je vais la laisser aller. oui, Je vais envoyer ça en arrière, comme ça ici. à feu, là. OK. Ouais, à feu plus moyen. Là, on a
notre poêlon est assez chaud là, pour dire que ça va faire Là, un tu vas beau prendre croustillant. celle-là ici. Oui, exactement. Parce qu'on va juste venir faire tomber nos tomates, nos petits oignons verts. Juste pour faire sortir les arômes. Exactement. Juste vraiment, c'est une tombée, Une en tombée, fait. oui. Ouais. Là, on sort les sucres. C'est les ça, on va aliments. un peu venir faire suer avec un petit peu de sel. Ça va venir vraiment tout cracher l'eau qu'il y a dans les légumes pour faire sortir là, les saveurs. Donc, comme ça. On va mettre le sel parce qu'on sait que le Oui, c'est ça, sel le sel absorbe l'eau. ben, fait sortir l'eau des légumes, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, je vais venir... Mais il ne faut pas trop en mettre de sel. Non. Mais on sait Il ne que faut pas nous, abuser sur le sel. les Québécois, on aime ça salé. Oui. Mais tu sais, souvent, là, moi, j'ai tellement des beaux produits frais, étant donné que je les ai justement juste À en portée de la main, arrière, juste à portée de la main, que juste un petit peu de sel, un petit peu de poivre, là, ça suffit. Il Là. ne faut pas tuer le goût avec les Exactement. sels. Donc, je viens faire sauter un peu mes tomates comme ça. OK. Alors, regarde, ça donne la couleur. On voit la couleur, on voit déjà les sucres qui commencent à se démarquer. Là. Ben, c'est vraiment On sent le l'odeur légume, il aussi. sue vraiment. Ouais. Là, tu sais, on voit qu'il Ouais. a l'air de transpirer. Ouais. Là. Donc, je viens vérifier ma cuisson. Oui, ça, Oui, c'est bien. une belle couleur. Fait que c'est juste venu dorer, en fait, là, Oui. les courgettes. Je vais augmenter un petit peu mon feu pour venir leur donner un petit croustillant à l'autre côté. Donc ça, c'est pas mal tout, dans le fond, Pas pour plus les que tomates. ça. Pas plus Faut que pas ça. faut pas qu'il commence à se détacher. Non, exactement. C'est vraiment juste un petit coup de Ouais. chaud. Puis Juste moi, un je chaud. reviens poivrer parce que j'adore le poivre. Donc, ça, c'est arrêté. Il en manque encore un petit peu. Donc, c'est ça. en Environ gros. Ça, on a calculé quoi? Un 30 secondes? à peu 30 près? secondes chaque bord. Ouais. Puis, Donc, faire sauter régulièrement. Oui. Donc, on va pouvoir arrêter la croquette cuisson comme des ça deux? pour qu'on OK. puisse venir Terminé? terminer l'assiette. On va faire un beau montage en hauteur. Oui. Donc, on va venir mettre notre croustillant ici, Tu le mets-tu sur le bord le plus croustillant, mais c'est. comme ça. Oui. On va voir le plus C'est beau le plus beau? côté. Oui. c'est- Moi, je vais enlever la Merci. poêle. Ensuite, je vais mettre ma petite salade. Là, j'ai une petite vinaigrette ici. Ça, c'est ma vinaigrette que j'utilise. C'est toi-même qui l'as fait. Oui, exactement. C'est 50-50 huile de canola, une huile neutre, parce que Oui. l'huile, j'ai essayé à l'huile d'olive, mais ça goûtait C'est trop. l'huile d'olive, c'est plus. L'autre 50, je mets du sirop d'érable, puis je mets un Le petit... sirop d'érable vient du Témiscamingue, Oui, c'est sûr. c'est la sirotière de Ville-Marie. Il y a il y a une de nos employés qui travaille ici, que c'est son chum qui a la sirotière. Parfait. Fait ça. qu'on est Un bien, beau- on est bien Un beau plugués. mariage. Puis, il y a un petit peu de vinaigre de vin rouge pour donner un petit peu d'acidité. Donc, je viens en mettre un petit peu comme ça. Il y a mon sel qui est encore à l'arrière. Ton sel qui est ici. Oui, une petite pincée de sel. Je mélange tout le temps avec les mains. Là. Ben, c'est On a ça- les mains propres en cuisine, là, mais c'est vraiment... Moi, c'est la meilleure manière de mélanger Exactement. la cuisine. On Parce qu'avec sent- des on- ustensiles, parce que tu sens aussi les choses, des éléments. exactement, Puis, je sais à quelle quantité j'ai, ouais. si j'ai assez de vinaigrette, tout Oui. ça. Donc, je vais venir mettre ça ici. En passant, les cuisiniers, normalement, ils ont tout le temps les mains assez nettes. Ah, C'est t'as pas de pas le problème, choix. parce que si tu n'as pas le choix en cuisine, il faut que tu aies d'une propreté exemplaire. Et je vais venir mettre, je vais juste venir faire Faire un petit nid, un petit nid avec mes tomates. puis là, le surplus, tu mets tout le tour. Oui, c'est ça. Ça tombe là, C'est une joyeusement. tombée, ce qu'on Puis, appelle une ce qu'on tombée. peut rajouter aussi, ce que j'aime là, avec une croquette comme ça, c'est sûr, là, on a beaucoup de saveurs, ça serait parfait comme ça. Oui. Mais moi, je suis une amatrice de mayonnaise épicée. On Oui. fait notre mayonnaise. Tu fais ta mayonnaise maison? Oui, maison. Jaune d'œuf, un peu de moutarde de Dijon, jus de citron Jus de citron. et huile de canola. Puis, on la fait. La couleur rouge, c'est quoi qui a donné ça? Je mets un petit peu de Poivron? chili. Ah, de chili? Oui, un petit peu de sauce chili. On peut mettre aussi un peu de sriracha, ça donne encore Qui donne des petits goûts. la fameuse sauce piquante. Oui. Un peu de paprika, on peut mettre du tabasco aussi. Donc, c'est pas mal ça pour mon plat. Je vais rajouter une petite finition. Maintenant, des fleurs. Oui, nos belles fleurs
En fait, ici, on Des a un capucines? jardin. Oui, non, ça, c'est une pensée. Une pensée. Puis, tantôt, c'est ça, on a présenté les pensées. Là, c'est vraiment une variété qui est faite pour la cuisine. On a un champ de fleurs ici complet, de la bourrage, tout ça. C'est vraiment pour moi, pour que je puisse m'amuser dans mes plats. Ce qui donne beaucoup de couleurs. Oui, exactement. Voici le plat. Merci, Angelane. C'est très, très belle présentation. Merci beaucoup. Surtout avec de base de produits locaux, donc de la ferme familiale. Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est de voir tous les efforts que tu fais pour te démarquer en cuisine. Au moins que c'est une cuisine qui est simplifiée. C'est pas compliqué. Non, c'est ça, c'est pas simple. compliqué avec les produits de la région. Pas du tout. On a tellement des beaux produits. Les gens, c'est ça. Surtout en saison, là, il y en a de partout sur le marché. Il faudrait les utiliser un peu plus. Angelane, au tout début, on a parlé de la conservation des légumes, de quelle manière qu'on devait les conserver. On a arrêté ça pour finir l'émission. Mais là, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs et astuces. Comment les conserver, les mieux les conserver. Oui. Donc, comme je disais tantôt, les tomates, c'est les légumes qui ont besoin d'être un peu plus au chaud. On parle de 12, 15 degrés environ. Les légumes à feuilles, comme... en fait, ceux qu'on a en épicerie, on a la laitue, les concombres, les tomates. Pour la laitue et concombre, ça aime le froid. Ça aime le frigo, en fait. Surtout la laitue. Nous, la particularité qu'on a avec notre laitue, c'est une laitue qu'on appelle vivante. On conserve les racines. Donc, en plus de la mettre au frigo, vous pouvez l'arroser, en fait, quand vous arrivez chez vous. Vous pouvez réarroser là, les racines. Tu mets le pied dans l'eau. Oui, exactement. Comme une plante, il faut quand même la garder au frigo. Par contre, c'est pas parce qu'on la met dans l'eau, dans le fond, qu'elle va se conserver comme une plante verte. Elle ne continuera pas à pousser. Non, exactement. C'est ça. C'est vraiment juste pour la conserver. Vous pouvez enlever les feuilles qui se fanent un peu, puis elle va se garder là, environ jusqu'à 2 semaines. Pour une laitue frisée, c'est très long. Ouais. Super. Elle reste fraîche. C'est sûr, il y a des petites feuilles qui fanent. OK. Puis au niveau des fleurs comestibles? Oui. En fait, les fleurs, ça, c'est super fragile. C'est fragile. Souvent, les gens vont avoir des hémérocalles comme ça dans leur jardin. Il faut les cueillir et les consommer tout de suite. Ce qui se mange, c'est vraiment là, les pétales. C'est les pétales. On enlève le pistil. Ça, OK. c'est où il y a le pollen, en fait. Puis là, tout le reste se mange. Et la petite queue comme ça, on mange pourrait pas. la farcir? Oui, ça se farcit avec du fromage, des choses comme ça. Mais on peut aussi venir détacher là, les pétales comme ça, puis les mettre dans une salade. Autre moyen de conserver que nous, on a à l'Éden Rouge, quand on arrive à l'automne, on a beaucoup de récoltes, on fait de la transformation. On en a en vente aussi là, de la transformation. Il y a une salsa, une relish qu'on vend. Mais moi, tout ce qui est betterave, pommes de terre, carottes, moi, je m'en conserve pour l'hiver. On a des entrepôts pour ça. Je fais des potages aussi que je peux conserver. Donc, dans le fond, là, à la maison, quand vous arrivez, vous avez des tomates qui sont assez mûres. Vous avez vos courgettes, des choses comme ça. N'hésitez pas là, à en congeler, à en mettre en conserve là, dans vos pots maçons, là, comme les confitures, mais avec des tomates. Il y a plusieurs recettes de conserve sur Internet. On vend des livres aussi directement au kiosque de vente à la ferme là, pour aider à la conservation. Est-ce que l'aubergine, ça se cuit? Oui, en fait, ça, on peut la dégorger. Souvent, là, on va la dégorger pour un gratin parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plein d'eau qui se retrouve dans notre gratin avec le fromage. Mais on peut tout aussi bien la couper en deux, l'envoyer au four comme ça. On vient comme la rôtir. Puis ça, on peut venir gratter la chair. C'est souvent comme ça qu'on va faire la moussaka. Puis le tartare d'aubergine. Exactement. On peut garder la pleure aussi. Moi, dans mes gratins, je garde la pleure, il n'y a pas de problème. C'est sûr, c'est un peu plus dur. Mais on peut souvent éplucher une fois sur deux. Donc, on épluche, on laisse une bande, on épluche. Comme ça garde un peu plus de couleur aussi. De goût et de couleur. De couleur, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment une chair qui est blanche, même qui va grisonner un peu, là, ça va s'oxyder. Donc, on peut garder un petit peu de pleure là, pour un petit peu de couleur, un petit peu plus de goût aussi. Merci, Angelane. Merci de nous avoir invités dans ton restaurant. Bien, merci. Et chez tes parents, à la ferme. Regardez ces petites tomates. Oh, qu'elles sont bonnes. À la prochaine. Merci.